Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon salon. Oui, c'est une première, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Pour vous tourner ma vidéo FAQ, j'ai lancé il y a quelques jours sur Instagram une petite foire aux questions. Donc j'ai sélectionné pas mal de questions et je vais y répondre. La plupart des questions tournent autour de ma nouvelle vie de maman, d'Emma, etc. Donc voilà, du coup ce sera une FAQ un petit peu tournée vers ça. Il y a aussi quand même des questions voyage, projet, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite parce que je vais beaucoup parler, je sais. Donc tout d'abord la première question de Brinou Sap qui me dit: même si tu respires le bonheur, j'aimerais savoir comment tu te sens depuis que tu es devenue maman de ta jolie Emma. Bisous Lola. Bon d'ailleurs elle est juste à côté donc si vous l'entendez, elle dort pas, elle me regarde donc voilà. Donc comment je me sens depuis que je suis devenue sa maman, je me sens super heureuse, super épanouie, enfin plus heureuse que jamais donc voilà c'est que du bonheur pour l'instant et j'espère que ça va continuer comme ça mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc une autre question de 16 Audrey 12 qui me dit: as-tu fait un baby blues? La réponse c'est non, j'ai pas du tout fait de baby blues, mais après je pense que je me dis que ça doit quand même avoir un rapport avec la personnalité, tout ça, et enfin même quand j'étais enceinte et tout, j'étais persuadée que j'en ferais pas parce que j'étais pas stressée ni angoissée, je savais exactement ce qui m'attendait, donc voilà, j'ai pas fait baby blues. Après est-ce que c'est ça ou est-ce que j'aurais pu quand même en faire un, je sais pas, mais en tout cas j'en ai pas fait. Ensuite question de Souris Guyot qui me dit: qu'est-ce que tu préfères dans ton rôle de maman? Pensez-vous faire un deuxième enfant bientôt ou plus tard? Et quelle est ta journée type avec Emma? Bisous jolie maman. Alors, qu'est-ce que je préfère dans mon rôle de maman? Je crois que c'est les câlins, hein. Les câlins, la voir contre soi, lui parler, la regarder, faire des petits gazouillis et tout, je trouve ça trop beau. Pensez-vous faire un deuxième enfant bientôt ou plus tard? Un deuxième enfant oui, bientôt non. Non franchement j'ai pas du tout envie d'enchaîner de bébés, j'ai envie de profiter un maximum d'Emma qui est là, donc il y aura un deuxième enfant mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Peut-être dans 3-4 ans idéalement, mais voilà, après je me fixe pas de date, on verra bien, mais pour l'instant c'est pas du tout au programme. Ensuite, question de Elinor Dahl qui me dit: coucou jolie Lola, alors moi je voudrais savoir comment tu parviens à garder ta positive et zen attitude au quotidien, car je trouve que c'est vraiment des qualités qui te caractérisent. Gros bisous et continue ce que tu fais, t'es au top. Merci beaucoup, c'est trop gentil, déjà ça me fait trop plaisir, je pense que c'est le genre de commentaire qui me fait le plus plaisir. Et comment je fais pour regarder? Après, il faut savoir que vous voyez pas tout, enfin on vous montre pas tout. Moi j'essaie de montrer que des choses positives, que des moments voilà cool, zen, positifs quoi. Et après bien sûr il m'arrive d'avoir des coups de mou, d'avoir des jours où... Enfin en ce moment c'est rare parce que j'ai vraiment tout pour être heureuse entre guillemets, donc je touche du bois que ça continue, je remercie, je sais pas, la vie, mais c'est vrai qu'en ce moment tout va bien, donc je suis positive, mais comme tout le monde j'ai des moments où ça va moins bien, où on a peur, où on est angoissé, où on est moins positif, mais c'est vrai que j'essaie de toujours voir le bon côté des choses et de rester zen, parce que de toute façon stressé ou angoissé ça apportera rien de plus, même à une situation qui est pas top ou quoi, enfin ça sert à rien de stresser ou de s'angoisser, je trouve en tout cas, parce que ça t'apportera que du négatif entre guillemets, donc tant qu'à faire, même s'il y a une situation pas très cool, autant essayer quand même de voir le bon côté des choses plutôt que de stresser ou d'angoisser. Je sais pas si c'est très clair. Ensuite question de Chloé A4 qui me dit: quels sont tes projets pour la suite, que ce soit avec Emma ou avec Laurent? Plein de bisous à vous trois. Ah, plein de bisous à toi. Et pour l'instant on n'a pas du tout de projet, enfin si on a le projet de faire construire notre maison depuis quelques mois maintenant, donc c'est déjà un gros projet, c'est pas du tout en cours pour l'instant, c'est juste en mode projet, mais sinon non, j'ai pas d'autres projets. Moi c'est vraiment carpe diem, je prends ce qui vient quand ça vient au jour le jour et je me pose pas trop de questions sur l'avenir et je profite du moment présent quoi. Alors ensuite question de Palmito qui me dit: bonsoir Lola, souhaites-tu avoir d'autres enfants? Donc là j'en ai répondre oui. Pratiques-tu toujours ton ancien métier de manière occasionnelle? Sinon te manque-t-il? Avez-vous des projets de maison avec Laurent? Voilà, c'est tout pour le moment, bonne soirée, bonne continuation. Donc les projets de maison je viens de vous répondre, le bébé aussi. Et mon ancien métier, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'étais prothésiste ongulaire avant. Et donc non, je ne le pratique plus du tout, même pas de manière occasionnelle, je fais plus du tout. Et ça me manque pas spécialement parce que c'était un métier qui était quand même en rapport avec la beauté, les ongles, tout ça, et c'est quelque chose que je continue de faire sur moi-même.
c'est quelque chose que je continue de faire sur moi-même et que bah voilà, ce qui fait que ça manque pas du tout quoi. Alors ensuite question de ma vie autour de la CEP. Bonjour Lola, j'aimerais savoir comment trouves-tu les sujets d'écriture pour ton blog. Est-ce... je vais pas réussir à parler. Est-ce spontané ou réfléchi? Merci de ta réponse et bisounours à tous les quatre. Oui, oui, je compte le chien. Oui, alors Lilou te fait des bisous aussi. Donc comment je trouve mes sujets d'écriture? Alors bah il y en a qui sont totalement spontanés. Je me lève un matin et je me dis tiens j'ai envie de parler de ça, tiens j'aimerais leur parler de ça. Et après il y en a d'autres qui sont plus réfléchis. Parce que c'est peut-être soit parce qu'on m'a contacté, qu'on m'a proposé un partenariat, donc du coup je réfléchis à comment je vais pouvoir amener la chose, comment je vais présenter l'article, comment je vais tester le produit, etc. Donc là c'est un petit peu plus réfléchi. Mais la plupart de mes articles sont assez spontanés et c'est vraiment comme l'envie me vient en général. J'ai envie de faire une sélection beauté, je fais une sélection beauté. Mais voilà, en général je réfléchis pas trop. Quand j'ai une inspiration qui me vient, je commence à écrire sur mon blog. J'ai pas mal de brouillons en attente, mais voilà, en général c'est plutôt spontané. Alors ensuite, question de Wintermood8 qui me dit bonjour Lola, tout d'abord félicitations pour ta nouvelle vie de maman et ton évolution sur YouTube à travers les mois. Donc merci beaucoup. Je voulais savoir s'il y a des jours où tu te sens débordée par ta vie de maman et quel biberon utilises-tu lorsque tu pars en déplacement. Merci pour ta réponse. Alors les biberons que j'utilise, je sais pas une marque en particulier, j'ai des Avent, je crois que c'est la marque de chez Philips. Et après j'ai des Nuuk, NUK je crois. Enfin je sais pas, j'ai même pas fait gaffe, les biberons c'est des trucs qu'on avait mis sur la liste de naissance et comme j'étais pas encore maman, je savais pas s'il fallait prendre un truc au particulier et puis au final elle prend très bien les deux donc voilà. Et concernant ta question, donc est-ce que tu te sens débordée par ta vie de maman? Globalement non, je me sens pas débordée du tout parce que bah, déjà j'ai la chance d'avoir un bébé qui est très très cool. Quand je vois toutes ces mamans qui galèrent, qui ont des petits bouts, qui dorment pas, qui pleurent beaucoup et tout, ça me fait trop de peine pour elles et je mesure du coup ma chance. Donc du coup j'ai vraiment un bébé très très cool. Et puis aussi avec le métier que je fais, j'arrive pas à en placer une. Oh, tu parles trop. Et aussi avec le métier que je fais, du coup d'être à la maison comme ça, de pouvoir organiser et planifier mes journées, mes semaines et tout comme je veux. S'il y a un jour où Emma va pas très bien, bah, je peux me dire aujourd'hui je travaille pas, aujourd'hui je fais juste mes mails, aujourd'hui je fais juste un article. Enfin, voilà, on peut vraiment organiser ses journées comme on veut, ce qui permet d'être vraiment détendu. Et pas stressé par une pression du boulot, etc. Alors bien évidemment quand on accepte pas mal de partenariats, on a des engagements, des délais à tenir, on doit envoyer des previews de tout ce qu'on a fait, etc. Donc ça, souvent quand il y a des partenariats comme ça, il y a des délais à respecter et par moment, quand on en accepte beaucoup d'un coup, on se sent stressé quand même en se disant est-ce que je vais arriver à tout finaliser avant la date, est-ce que je vais pouvoir réussir à envoyer à temps, etc. Mais sinon globalement c'est quand même un métier qui est très cool, donc du coup je me sens pas débordée parce que s'il y a des jours où vraiment elle est pas bien et où normalement avec un travail plus conventionnel on se serait senti débordé, là je peux prendre mon temps pour elle, m'occuper que d'elle et couper le reste entre guillemets, donc voilà c'est vraiment le gros avantage de mon boulot. Et aussi voilà, comme j'ai un bébé très cool, pour l'instant je ne me sens pas débordée. Alors ensuite, Happiness Coco me dit peux-tu nous donner ta journée type en tant que jeune maman blogueuse? Donc comme je vous dis, mon métier me permet vraiment de m'organiser de façon, comme j'en ai envie en fait, donc ça c'est vraiment très cool. Mais sinon ma journée type, ça ressemble un peu à Madame Tout-le-Monde je pense, sauf qu'au lieu de sortir travailler dans un bureau, mon bureau c'est à la maison. On va se lever avec Emma, en ce moment elle se lève vers 8h30, 9h. Donc ça me fait faire des grasses mat, un truc que je faisais pas du tout avant. En ce moment elle se lève vers 8h30, 9h, donc on se réveille. En général là elle mange. Après moi je prends mon petit déj, le temps de me laver, de la préparer, etc. Ma journée elle commence pas vraiment avant facilement 10h30, 11h. Donc ouais, en général en ce moment le matin j'ai pas trop le temps de bosser. Donc je m'occupe d'elle, je m'occupe de moi, je me prépare, je la prépare, on déjeune, etc. Et je commence à travailler vers 11h en général, de 11h à midi je fais les mails. Donc je réponds à tous les mails que j'ai reçus dans la soirée, dans la journée, dans la nuit, dans le week-end, ça dépend. Et ensuite vers midi et demi je commence à faire à manger parce que Laurent rentre manger le midi, donc on mange tous les deux jusqu'à 14h. Donc jusqu'à 14h je travaille pas en général, je reste avec Laurent et Emma. Et ensuite à partir de 14h, elle fait sa sieste ou elle joue ou elle reste tranquille comme là elle est à côté mais elle dort pas du tout. À partir de 14h je peux commencer à travailler vraiment, à écrire mes articles, à tourner une vidéo comme je suis en train de le faire là, il est 15h à l'heure où je vous parle.
tourner mes vidéos, ensuite faire le montage, enfin voilà. En fonction de ses siestes, de ses repas, etc. Bah, je m'organise entre chaque moment pour moi, entre guillemets, bah, je vais monter des vidéos, écrire des articles, faire des sélections shopping, etc. Faire des photos pour Instagram, enfin voilà. Et puis après, bah, je fais ça toute l'après-midi jusqu'à 18h, 19h. Laurent rentre à la maison en général. Du coup, à ce moment-là, je lui refile le bébé. Il s'en occupe un petit peu. En ce moment, c'est lui qui fait un petit peu le rituel du soir, d'aller la changer, la mettre en pyjama, faire des petits câlins bah, dans sa chambre. Et pendant ce temps-là, moi je lui refais encore des mails parce que souvent quand on répond aux mails le matin, on a les réponses dans la journée, donc le soir il faut refaire encore les mails pour répondre aux réponses. Enfin, on se rend pas trop compte comme ça, mais voilà. Donc du coup le soir, soit je continue les mails, soit je continue le montage, soit je continue les articles. Enfin, ça dépend ce que j'ai à faire ce que j'ai en cours. Des fois je fais rien du tout, je me cale un peu, je me repose si la journée a été éprouvante pour moi. Et puis vers 19h30, 20h, on va commencer à faire à manger, et puis après voilà quoi, on arrête le boulot et voilà. Donc voilà à peu près à quoi ressemblent mes journées en ce moment. Ensuite, une question de Happy Virginie qui me dit: Salut Lola, as-tu décidé d'un changement de nom? Daily Lola, c'est génial. Et seconde question, t'es-tu documentée pour ton nouveau job de maman? Si oui, as-tu des livres, blogs, refs à conseiller? Plein de bisous. Et pour te rassurer, moi j'adore les moments où on voit Emma. Donc merci Virginie. Alors pour le changement de nom, Daily Lola, c'est vrai que j'aimais beaucoup aussi, mais il n'est pas disponible. Donc voilà, je suis toujours en quête d'un nouveau pseudo. Et pour répondre à ta question, donc je me suis pas du tout documentée sur mon job de maman. Par contre, j'ai suivi les cours de préparation à l'accouchement avec ma sage-femme. Et ma sage-femme, elle est vraiment au top du top. C'est une femme que j'ai adorée. J'ai adoré les cours avec elle. On peut vraiment tout lui demander. Elle est hyper bienveillante. C'était un petit peu comme une seconde maman ou comme une grand-mère. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et ses cours étaient mais vraiment hyper complets. Pour vous dire quand même, je sais pas comment ça se passe pour les autres personnes. Mais en tout cas, moi, j'ai eu 6 cours de préparation à l'accouchement. Et dans les 6 cours, c'était quasiment 1h30 à chaque fois. Et dans les 6 cours, en fait, on a commencé par la grossesse, l'accouchement, le retour à la maison, les premiers mois avec bébé, l'allaitement. On a eu 2 cours sur l'allaitement, voire même 3, je sais plus. Donc voilà, vraiment, on était super bien informés par ma sage-femme pour mes cours de préparation à l'accouchement. Donc c'est le seul truc que j'ai fait et qui m'a beaucoup servi, notamment sur l'allaitement. On se pose tellement de questions, quand on veut, on sait pas si on va y arriver, on voit beaucoup de témoignages différents, on voit beaucoup de femmes qui ont envie d'allaiter mais qui n'y arrivent pas, qui ont des soucis, qui ont mal ou qui n'ont pas de montée de lait. Enfin, on se pose beaucoup de questions et du coup ces cours de préparation m'ont beaucoup aidé, mais sinon j'ai rien lu du tout non plus. Après il faut savoir aussi que si je suis aussi détendue et zen comme ça par rapport à Emma et tout, bon déjà c'est parce qu'elle est très cool, mais ensuite c'est aussi parce que j'ai toujours été entourée de bébés dans ma famille, mon entourage. J'ai fait beaucoup de babysitting, j'ai gardé des enfants qui avaient 2 mois jusqu'à des enfants qui avaient 14 ans. J'ai 4 frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, on a un grand décalage. La plus vieille, entre guillemets, on a quand même 7 ans d'écart. Le plus jeune, on a quasiment 14 ans d'écart. Donc du coup, je m'en suis énormément occupée et j'étais déjà grande. J'ai vu aussi 2 styles d'éducation différents parce que j'ai 2 petites sœurs du côté de mon père, 2 petites sœurs du côté de ma mère. Et mon père et ma mère ont vraiment des styles de vie et des façons d'être assez opposés. Donc du coup j'ai vu un petit peu comment ça donnait une éducation plus stricte, une éducation plus cool, tout ça. Et je pense que du coup j'ai pris un petit peu des deux, j'ai fait un mélange et ça a fait la personne que je suis. Et du coup ça va me servir aussi pour élever ma fille, savoir ce que je veux faire, ce que je veux éviter, enfin voilà. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça et du coup c'est pour ça que j'étais très zen et très détendue de savoir que j'allais avoir un bébé. J'ai pas du tout été stressée parce que je savais vraiment ce qui m'attendait et voilà. Alors ensuite j'ai une question de Leslie CLC qui me dit: Coucou Lola, comment tu vas gérer la reprise du sport avec la petite et utilises-tu des produits ménagers ou autres plus écologiques avec le bébé? Bisous ma belle. Alors la reprise du sport avec le bébé, je vais commencer dès que j'ai fini ma rééducation du périnée, là ce sera mi-novembre normalement. Je vais commencer par reprendre le programme de Kayla It's je sais jamais comment ça se prononce. Non, le BBG, le programme de Kayla. Je vais commencer par reprendre ça à la maison. Donc c'est un programme en fait en 12 semaines avec 3 entraînements par semaine. Et normalement 3 entraînements cardio aussi par semaine, ça fait 6 entraînements à peu près. Mais c'est des programmes qui sont très courts, de 35 minutes à faire à la maison avec très peu de matériel, que j'avais fait il y a 2 ans.
et que j'avais vraiment adoré. La période où j'ai été vraiment la plus sèche et la plus musclée, avec des muscles plus définis, c'était vraiment quand je faisais ce programme à la maison. Donc voilà, il n'y a pas besoin forcément d'aller 15 heures en salle de sport pour suer. Même à la maison, on peut avoir des programmes vraiment très efficaces. Donc moi, je vais commencer par le programme de Kaya à la maison. Et aussi, je reprendrai le cardio à la salle de sport quand Laurent pourra garder Emma, donc le lundi matin, le samedi, le dimanche. Certains jours aussi, je pourrais y aller le soir dans la semaine parce que la salle est ouverte jusqu'à 22 h et Laurent rentre vers 18 h. Donc voilà, je pense que ça va pas être trop dur de gérer la reprise. Comme je vous dis, je vais commencer à la maison la journée quand je serai avec Emma, une petite sieste et moi pendant ce temps-là, je fais mon sport. Et après, sinon, les entraînements cardio ou muscu à la salle de sport, j'irai quand Laurent peut garder Emma. Donc voilà. Ensuite, question de Jessie LMRX qui me dit: bonjour Lola, as-tu des projets futurs comme un déménagement, bébé 2, un voyage, un autre livre ou encore un projet lié à YouTube? Gros bisous à vous trois. Alors comme je vous disais, déménagement, projet futur, ça dépend dans quel futur on parle. Si c'est dans un futur proche, il n'y a rien de tout ça qui est prévu. Pas de bébé 2, pas de déménagement, pas d'autres livres ou quoi que ce soit. Si c'est dans un futur plus lointain, qu'on parle de plusieurs années, effectivement il y aura forcément un déménagement, il y aura aussi un bébé 2, mais bon, tout ça, ça sera vraiment dans longtemps. Et sinon en ce moment, j'ai pas de projet proche particulier, ni lié à YouTube, ni lié à mon blog, à la famille, tout ça. Pour l'instant, on reste comme on est, tranquille. Ensuite, j'ai une question de Melou030 qui me dit: concernant la garde d'Emma, vu que tu travailles chez toi, penses-tu la garder toi ou penses-tu quand même la mettre dans une structure type crèche pour la socialisation, etc. Je sais pas si on dit pas sociabilisation. Bref, donc effectivement, pour le moment, je la garde moi-même puisque déjà je l'allaite. Donc pour l'allaitement, il faut que je sois toujours à proximité. Mais après, effectivement, je souhaite la mettre en crèche pour qu'elle soit entourée d'autres enfants, etc. Et puis pour que moi aussi, je puisse me dégager des plages horaires vraiment plus zen, entre guillemets. Comme là, par exemple, je suis en train de filmer cette vidéo, mais il y a quand même Emma à côté, donc elle parle un petit peu. Des fois, il faut que je m'occupe un peu d'elle et tout. Donc voilà, je pense que je vais la mettre en crèche, mais seulement 4 demi-journées par semaine. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma première vidéo produit terminée. Parce